Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment Ulysse, avec l'aide de son fils Télémaque, a mis en place un plan pour reprendre son trône. Mais pour cela, il doit d'abord se glisser dans sa propre maison déguisé en mendiant, sans révéler sa véritable identité. L'heure de la ruse est arrivée. Épisode 51, le mendiant au palais. Le soleil frappe les murs d'Ithaque. Les serviteurs ouvrent les grandes portes du palais. C'est l'heure du festin. Les prétendants, ceux qui veulent se marier à Pénélope, se présentent sur les bancs, la bouche pleine de viande, le vin coulant dans leurs cruches. Et là, dans la lumière blanche du matin, un vieil homme monte les marches, courbé, lent, appuyé sur un bâton noueux. Il a la barbe blanche, les sandales trouées, la peau brunie par le vent. Personne ne se doute que ce vieil homme est Ulysse, le roi d'Ithaque. Il franchit le seuil de sa propre maison. Il s'arrête une seconde, juste derrière la porte. Son cœur bat fort. Il reconnaît tout, le dallage, les piliers, le grand foyer, les tentures. Et pourtant, tout est souillé. Il entend les rires des prétendants, le fracas des plats lancés sur les tables, des insultes glissées entre deux bouchées. Ulysse, le cœur lourd, marche lentement. Il tend la main comme un mendiant en s'approchant des tables. Certains le regardent avec dégoût. D'autres ricanent. Quelques serviteurs, par habitude, lui jettent des morceaux de pain. Mais un homme se lève, grand, imposant et sûr de lui. Antinos. Il observe Ulysse de haut en bas et dit « Regardez, encore un vieux sans nom, un de plus qui vient manger notre pain. Ce palais est devenu une auberge pour les chiens errants. » Il s'approche, prend un tabouret et, sans prévenir, le jette au visage du mendiant. Le bois frappe l'épaule d'Ulysse. Un bruit sourd et la douleur dans l'épaule d'Ulysse monte. Mais il ne crie pas, il ne bouge pas. Il baisse les yeux et encaisse. Il se dit simplement « Bientôt, je te répondrai, mais pas maintenant. » Un peu plus loin, Télémaque observe la scène. Il serre les poings, il veut intervenir, mais il se retient. Il se souvient du plan. Il sait que le silence est la meilleure arme pour l'instant. Ulysse continue de faire le tour de la salle. Il demande du pain, observe les visages, les regards. Il voit qui ricane, qui méprise, qui détourne les yeux. Il note tout. Il enregistre chaque nom et chaque réaction. Puis, il s'éloigne et s'assoit à l'écart près du feu. Il prend un morceau de pain sec, boit une gorgée d'eau et attend. Dans les appartements au-dessus, Pénélope a entendu le tumulte. Elle demande qui est ce mendiant qui vient d'être frappé par Antinos. Une servante lui répond « C'est un vieil homme. Il ne dit pas son nom, mais il a quelque chose de différent. » Pénélope fronce les sourcils. Elle ne le sait pas encore, mais le roi est rentré. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse, toujours déguisé, va rencontrer Pénélope et parler à la reine sans qu'elle ne sache encore qu'il est son mari. Alors, abonne-toi vite à mon podcast pour ne pas rater cette fabuleuse rencontre.